Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer un enchaînement de mouvements qui sont pour la plupart issus de la méthode Pilates. Le but de ces mouvements, ça va être la santé de votre dos, de mobiliser la colonne vertébrale, de travailler les muscles profonds et de travailler également un peu de gainage. Donc on se retrouve tout de suite pour un échauffement. Donc on s'est dit qu'on allait se mettre à l'extérieur parce qu'aujourd'hui il fait bien beau. Ce serait dommage de ne pas en profiter, surtout qu'on a des extérieurs ici à l'archipel quand même magnifiques. Donc je vais vous proposer deux mouvements en échauffement. Le premier, ça va être les roll-up, roll-down. On va venir se placer avec les pieds au sol, largeur de bassin, les jambes légèrement fléchies. On redresse bien sa colonne vertébrale, gardez une légère courbure au niveau lombaire. Pensez bien à ériger la colonne cervicale, comme si vous aviez un fil qui tirait sur la tête. Imaginez que vous avez une orange sous le menton. Le périnée et le transverse sont contractés, on rentre bien son ventre et on va adopter une respiration plutôt thoracique. Allez, j'inspire profondément, je souffle, j'enroule d'abord mes cervicales, ensuite j'enroule ma colonne vertèbre après vertèbre. J'essaie de garder le bassin fixe. Quand je peux plus, je bascule mon bassin vers l'avant, je fléchis légèrement mes jambes. En fin d'expiration, les mains viennent se placer au sol. J'inspire, j'avance. Fin d'inspiration, les épaules viennent se placer au-dessus des mains, le bassin est aligné entre les épaules et les chevilles. Je souffle, je bloque la position. Je vide l'air des poumons au maximum. J'inspire, je ramène les mains à côté des pieds. Je souffle, je déplie mes jambes, je replace mon bassin en neutre et je déroule ma colonne vertèbre après vertèbre. Je prends à nouveau une inspiration profonde. Et c'est reparti. Je souffle, on prend le temps d'expirer, on enroule les cervicales, on enroule les dorsales. On bascule son bassin vers l'avant, pose les mains au sol, on inspire, on avance. On souffle, on bloque la position. Vous allez me refaire cet exercice une dizaine de fois et on va voir un deuxième exercice. Le deuxième mouvement proposé, ça va être les swimming. Donc le but, ça va être vraiment d'étirer les dorsaux et de mettre en action les muscles posturaux du dos, les muscles profonds des chaînes postérieures. On va s'allonger sur le ventre, on va venir tendre ses jambes et tendre ses bras. On va chercher l'allongement maximum. Travaillez bien avec cette sensation d'allongement. On va contracter son périnée, son transverse, on va aspirer son nombril au maximum, comme si vous aviez un petit œuf placé sous le nombril et que vous ne vouliez pas l'écraser dans le sol. Donc on va le protéger en rentrant le ventre. Pensez bien à l'orange sous le menton, comme tout à l'heure. Ok, et on étire les bras et les jambes. Je souffle, je vais monter le bras et la jambe opposée, sans flexion ni au niveau des coudes ni au niveau des genoux. J'inspire et je redescends. Et je vais changer de côté. Je souffle, je monte le bras et la jambe opposée en cherchant l'allongement complet. J'inspire, je redescends. Il n'y a rien qui se passe au niveau de la nuque, il n'y a rien qui se passe au niveau du dos. Juste bras et jambes qui se mobilisent. Allez, encore, je souffle, toute l'expiration pour monter, toute l'inspiration pour descendre. Et on va le faire 8 à 10 fois de chaque côté. On va voir maintenant le side lift. Le but de ce mouvement, c'est de renforcer les grands dorsaux et de renforcer également les muscles profonds de l'épaule, notamment la quad des rotateurs. On va travailler aussi les obliques et le gainage. Donc on va s'allonger sur le côté. Ok, on va tendre ses jambes. Petit réflexe au départ, on va bien vérifier que les pointes de pied dépassent visuellement des cuisses. Si vous ne voyez pas vos pointes de pied dépasser des cuisses, ça veut dire que vous êtes trop cambré. Donc vous pouvez les ramener, même si vous voyez vos tibias, c'est bon. Ok, ensuite le bras va être tendu le plus loin possible, la main ancrée dans le sol. Et on peut mettre un peu d'angle au niveau de l'épaule. Je n'ai pas le bras tendu dans l'axe vertébral, je vais le ramener un peu vers l'avant. La tête d'encre de l'épaule, l'orange sous le menton, périnée transverse bien engagé et les deux hanches bien empilées l'une sur l'autre. Le bras tendu sur le côté, on rabaisse bien son épaule, on laisse bien glisser sa main en direction du genou. Allez, on inspire, on décolle les deux jambes du sol. On souffle, on va monter en side lift, on pousse sur cette main, le bras reste tendu, je décolle mon buste.
J'inspire, je redescends. Et c'est reparti. Je souffle en montant. Soufflez bien par la bouche. Inspire en descendant. Ok, on va sentir les obliques travailler là en montant. Et les muscles de l'épaule et les dorsaux s'engager. J'inspire et je redescends. Vous allez me faire l'exercice 8 à 10 fois. Et vous changerez de côté, vous referez 8 à 10 fois de l'autre côté. On va voir maintenant le mouvement de Harlow. Le mouvement de Harlow va nous permettre de contracter les muscles profonds, les muscles spinaux de la colonne vertébrale, de travailler un peu la zone lombaire et de venir contracter volontairement les grands dorsaux. Donc on va se mettre à plat ventre, comme le mouvement du swimming pour l'échauffement. Ok, on va partir comme pour le swimming avec les bras tendus devant. Je vais inspirer, donc toujours périnée transverse bien contracté. Je vais inspirer, décoller les jambes et les bras en même temps. Sur l'expiration, je contracte les muscles dorsaux et je ramène mes paumes de main contre mes hanches. J'inspire toujours avec les muscles dorsaux contractés, les épaules se contractent, je ramène mes deux mains l'une contre l'autre. Et c'est reparti. Je souffle, je ramène mes paumes de main contre mes hanches en contractant mes muscles dorsaux. J'inspire et je reviens devant. Cherchez bien l'allongement. Je souffle. J'inspire. Et on prend son temps. Et on va faire une dizaine de mouvements. Maintenant, on va voir un dernier mouvement de renforcement musculaire. C'est pas un mouvement issu du Pilates, c'est plus un mouvement classique de musculation. On appelle ça le rowing que l'on va faire avec une serviette. Donc vous allez pouvoir vous placer sur un support fixe. Moi j'ai les poteaux. Vous pouvez avoir un poteau chez vous, vous pouvez avoir une poignée de porte. Faites attention à ce que ce soit assez solide pour ne pas vous casser la figure. Donc on va placer la serviette autour du poteau et on va venir s'incliner. D'accord ? La serviette, vous la placez à peu près au niveau du buste, au niveau des pectoraux. Okay, vous attrapez chaque extrémité dans une main, on vient s'incliner et on va bien faire attention de garder le bassin aligné entre les épaules et les chevilles, les abdos bien serrés. Ok, je vais inspirer, tirer, serrer bien les coudes contre le corps et bien resserrer les deux omoplates l'une contre l'autre. Je souffle et je relâche. J'inspire, je tire. Je souffle et je relâche. Plus je vais mettre de l'inclinaison dans mon mouvement et plus ça va être difficile. J'inspire, je souffle. Plus je vais me redresser et plus ça va être facile. Là, on va pouvoir faire une quinzaine de mouvements. Allez, dernier exercice pour réétirer les muscles dorsaux et travailler la mobilité de la colonne vertébrale. Deux options sur cet exercice. On va d'abord trouver un support sur lequel se caler. Ça peut être un mur, ça peut être un arbre comme moi ou un pilier. Vous allez plaquer vos fesses contre le support. Vous allez respecter les courbures de votre colonne vertébrale. D'abord la courbure lombaire. J'ai un léger creux lombaire. Ensuite, mes dorsales reprennent appui. La tête vient prendre appui. J'ai mon creux cervical. L'ordose cervicale. Je vais tendre mes bras. Les jambes sont légèrement fléchies. Périnée transverse bien engagé, je rentre bien le ventre. Sur l'expiration, je vais décoller la tête, décoller mes dorsales, je vais venir écraser le bas du dos contre le mur, contre l'arbre, et j'enroule. Et je garde bien le bas du dos écrasé contre l'arbre. Je vais venir étirer mes épaules et mes dorsaux. J'inspire et je déroule ma colonne. Et je viens ériger ma colonne au maximum en reposant la tête en fin d'inspiration. Deuxième option, je vais rajouter une rotation. Je souffle. J'enroule le buste vers l'avant, j'ouvre le bras, le buste tourne et je vais suivre du regard la main qui s'éloigne. Je garde bien le bas du dos collé contre l'arbre. J'inspire, je m'embrasse. Même chose de l'autre côté. Je souffle, j'enroule, je plaque le bas du dos contre l'arbre, je rentre le menton, je regarde la main qui s'éloigne. J'inspire et je m'embrasse. Donc première option, juste les enrouler vers l'avant. Seconde option avec les rotations. Et vous allez me le faire 8 à 10 fois de chaque côté. Voilà, à vous de jouer maintenant.
Vous me faites 3 à 4 séries par exercice. Portez-vous bien et à bientôt.